me suis retrouvée coincée sans plus aucune alternative pour trouver de solutions pour m'aider. En fait, tu étais, à mes yeux, mon dernier espoir. Donc, Et c'était pour quel motif du coup? C'était quel était le... les ruptures, comment retrouver quelqu'un, pourquoi est-ce que ça ne marchait pas dans le couple, quelles lacunes j'avais éventuellement ou quels problèmes j'avais eu durant tout ce temps. Donc, pouvoir faire une remise en question aussi sur moi-même. Mhm. Et Donc c'était voilà. pour les ruptures amoureuses Oui, quoi. tout à fait, oui. Ok. Et c'est très frustrant pour moi parce que j'ai été chez plusieurs coachs, j'ai été chez plusieurs psys pour essayer d'être aidée. Et comme je te l'ai déjà dit, tu as d'ailleurs une leçon chez toi vaut au moins 5 leçons de psychiatre. Tu Donc, veux dire ouais, une séance de coaching une séance de coaching vaut au moins 5 séances chez le psy ou chez les coachs que j'ai connus. il me semble. Dire non était impossible pour moi, oui. Et là, comme ça, en 2 séances, Ah maintenant oui, tu dis non, si c'est non, c'est non, oui. c'est Oui, non, oui. facile. Si tu devais recommencer, en fait, est-ce que tu recommencerais tout pareil avec moi? Est-ce que tu referais le coaching comme Je tu te l'as fait? sonnerai plus tôt. Ah, voilà. Je te sonnerai plus tôt. Je pense que tu ne m'as pas fait sortir de ma zone de confort, tu m'as éjecté de ma zone de confort. Excellent. Oui, tu m'as complètement éjecté de ma zone de confort. Donc ça, c'est sûr que ça n'a pas été agréable, mais c'était, pour moi en tout cas, c'était vraiment quelque chose de... C'était ce qu'il me fallait, c'était nécessaire. Mhm. C'était vraiment ce que j'avais besoin. Grâce à Génial. ça, j'ai appris à me respecter. Oui. Ce que je ne faisais pas avant, en faisant ça, je n'avais pas de respect pour moi. Mhm. Oui. En ayant aussi ce rôle de victime, on n'a pas de respect pour soi quand on fait ça non plus. Je recommencerai tout pareil. Déjà, je ne perdrai pas autant d'argent chez les psys. C'est ça que je voulais te dire. Donc, Oui. du coup, t'as pas su trouver, en fait, t'as fait des psychologues, t'as fait des coachs, t'as fait des psychiatres, Oui. et tu as jamais eu, en fait, enfin, tu n'as jamais eu les réponses que tu voulais avec autant de séances. J'ai eu quelques clés, hein, comme je t'avais expliqué, mais genre en plus d'un an, Ouais. à raison de 3 fois par mois. Donc voilà, c'était énorme. Et chez toi, en 2 séances, j'ai eu le résultat de plus d'un an de coaching, quoi, chez certaines personnes. En 2 séances. C'est vrai que c'est un prix, c'est un coût. À l'heure actuelle, on n'a pas tous les moyens. Maintenant, comme tu m'as dit, il faut savoir où on met ses priorités. Et pour ma part, mettre mes priorités dans le fait de me sauver la vie, parce qu'à ce niveau-là, c'était de me sauver la vie, sauver la vie de mes enfants aussi, et pouvoir relever toute une famille entière. Pour ma part, en tout cas, mes priorités ont été là, ont été de miser ça sur Elena, parce que j'avais déjà essayé tellement de choses avant, et au final, quand on fait le calcul d'1 an de thérapie chez le psy ou chez un autre coach, ça me revenait beaucoup plus cher, et les résultats n'étaient pas ce que j'attendais. Donc, pour moi, euh, quand tu m'as dit il faut savoir où tu mets tes priorités, effectivement, les mots parlent d'eux-mêmes, il faut savoir où on met ses priorités. Et pour moi, ma priorité était vraiment de me sortir de là, moi, mes enfants, de savoir, je voulais retrouver une vie. Mhm. Vraiment, je voulais récupérer ma vie, reprendre possession de ma vie. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Quand on est vraiment, vraiment prêt à s'en sortir, c'est notre priorité de Tout à base. fait. Je pense que c'est la première priorité. Tout à fait. Surtout que là, il ne s'agit pas que de moi, il s'agit aussi de mes enfants. Ouais. Donc, c'est clair que ça Justement, fait. d'en parler, ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit ça. Ah oui. Donc, vraiment, tu as la sensation que ça t'a sauvé la vie et que ça a Oui. sauvé la vie de ta famille en quelque sorte. Oui, tu as sauvé ma famille. Pour moi, oui. D'avoir récupéré le contrôle de mes émotions, euh, de mon pouvoir de décision, de ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que je vais accepter, ce que je ne vais pas accepter, et le respect de moi-même que j'avais totalement perdu sans m'en rendre compte. Mhm. Mais pour moi, tu m'as sauvé la vie. Oui. Oui, vraiment. Si, si. Parce que je suis sûre que je me souviendrai de toi jusqu'à la fin de ma vie. Évidemment, ce coaching, je vais m'en souvenir. Il y a pas de souci. Je vais vraiment m'en souvenir, oui. Oui. T'as tout changé, quoi. Oui. T'as changé ton rapport à ta famille, t'as changé, tu gères tes émotions, tu gères Oui. ta vie professionnelle, t'es beaucoup plus à l'aise aussi pour accueillir une nouvelle relation sans stress, finalement, sans manque. J'ai l'impression de vouloir absolument combler un vide intérieur. C'est un souci que j'avais avant, c'est que je ne savais pas vivre seule. Enfin, j'avais peur de la solitude, Mhm. évidemment, parce que quand on vit une rupture, on a fatalement peur de se retrouver tout seul. Il y a les habitudes et tout qui sont là. Je n'ai plus peur du tout de tout ça.
Je me suis retrouvée avec moi-même, j'avais besoin de ça avec mes enfants. Et je pense que déjà me retrouver avec moi-même et aimer me retrouver avec moi-même, je pensais jamais que ça allait être possible en fait. Donc maintenant, tu aimes te retrouver avec toi-même? J'aime me retrouver avec moi-même, oui. J'aime être toute seule chez moi, j'aime être avec mes enfants. Je suis heureuse toute seule maintenant même.